pour commencer à la mi-journée, donc dans Smart Bourse, nous avons le plaisir d'être au téléphone avec Arnaud Faller, directeur général délégué en charge des investissements chez CPR AM. Bonjour Arnaud Faller. Bonjour Nicolas. Merci de nous accompagner à la mi-journée dans Smart Bourse. Je voulais revenir avec vous dans un premier temps sur la performance du CAC 40 depuis le début de l'année. Le CAC 40 qui progresse de près de 9% depuis le début de l'année, 20% environ depuis son point bas de novembre dernier. Si on regarde en termes de séances à la hausse, sur les 16 séances depuis le début de l'année, 13 sont en progression, 13 sont dans le vert. Arnaud Faller, est-ce que cela ne va pas trop vite pour l'indice parisien ? Alors effectivement, on pourrait se poser la question, est-ce que ça va pas trop vite ? Mais le point important, c'est que, évidemment, qu'il ne faut pas avoir en tête que chaque mois, on va progresser de 8 à 9%, comme pour l'instant le mois de janvier. Pour autant, il nous semble que il n'y a pas, le marché peut consolider un peu, mais il n'y a pas de catastrophe à anticiper assez forte. On pourra y revenir, mais nous, les risques adverses, on les a en tête, mais pour autant, encore une fois, pas de scénario catastrophe. Des consolidations à prévoir à l'image de celle qu'on a aujourd'hui, mais pas de nature à enrayer un mouvement haussier qui pourrait se perdurer. Alors, quel est votre sentiment, Arnaud Faller, sur le contexte actuel ? Qu'est-ce qui explique, selon vous, une hausse aussi forte et aussi rapide des marchés européens ? Donc, il nous semble qu'il y a 4 grandes raisons. D'abord, les taux, notamment américains, on pourra venir avec une distinction entre taux américains et taux européens, mais les taux américains qui ont franchi bien leur pic et qui permet d'imaginer une Fed qui arrive au bout de sa politique restrictive. 2, évidemment, malgré tout, une baisse des prix énergétiques, même si le dernier chiffre sont un peu en hausse, mais malgré tout, par rapport au pic connu à l'automne, par rapport aux grandes inquiétudes qu'on avait à l'automne, on a maintenant pas une très très grande probabilité que cet hiver va bien se passer en termes de stock et de prix énergétiques et plus de sérénité même pour l'hiver prochain. Troisièmement, évidemment, la réouverture en Chine, on pourrait y revenir, au moins ça dope l'économie à court terme. Et puis, la dernière raison, c'était un excès de prudence, notamment au mois de décembre, sur le fait que l'ensemble, une grande partie des investisseurs étaient sous-exposés sur les marchés actions, avec pas mal de positions de liquidité en portefeuille qui ont pu être mobilisées pour revenir dans le marché, même si il y a encore pas mal de liquidité, de cash aujourd'hui dans les portefeuilles. Alors, vous avez 4 raisons, donc tout d'abord, ouais. Oui, Arnaud, je voulais revenir sur chacun des points, notamment peut-être sur le point 1. Vous nous avez dit que les taux américains, alors effectivement, on pourra parler des taux européens dans un second temps, mais les taux aux États-Unis pouvaient devenir un facteur de soutien. On se souvient qu'en 2022, c'était plutôt, ça pouvait alimenter certaines craintes sur les marchés financiers. Aujourd'hui, ces taux peuvent venir soutenir la performance des marchés financiers. Oui, parce que donc on salue le fait que l'inflation ralentit. Ça fait le 6e mois consécutif qu'on assiste à une décélération de l'inflation. Donc le dernier chiffre, c'est passé sur le total de 7,1 à 6,5. Donc ça fait quand même 3 baisses consécutives d'un demi-point. C'est assez rare dans l'histoire. Et en plus, on a en tête qu'il peut y avoir encore une réservoir de baisse, que ça soit issu des voitures, de la santé, de l'alimentation. Et d'ailleurs, le chiffre à la production, on voit bien qu'il a lui aussi été publié en baisse, donc de 7,3 à 6,2 en rythme annuel. Et le point important, c'est que finalement, c'est que le premier semestre 2022 où on a eu des nettes hausses, mais c'est quasiment inchangé les prix sur le deuxième semestre. On voit bien qu'il y a eu un arrêt sur les prix de la production. Le point important, effectivement, c'est que ça permet au taux long américain de rebaisser, parce que, la Fed devrait encore une fois de monter ses taux de 50, puis après 25, et après faire une énorme pause, avant éventuellement une rebaisse. Et donc, les taux américains ont franchi leur pic et maintenant restent plutôt sages autour de 3,50. Ça permet effectivement au marché action de bien se tenir, parce que c'était un handicap notamment pour les valeurs de croissance. Et puis même, en termes de valorisation du marché action, on sait très bien que quand les taux sont bas, ça autorise parfois des hausses de multiples. Et alors sur les taux européens, on a un décalage entre deux cycles, évidemment, comme d'habitude. Il se peut que la BCE prolonge et fasse plutôt une série, donc ça veut dire
plus que 2 hausses de taux de 50, ce qui fait en sorte que, évidemment, les taux longs européens vont être un peu plus volatiles que les taux américains, même si à la fin, c'est très rare qu'il y ait des décalages qui durent longtemps. Mais le point important, c'est encore une fois, c'est plus les taux sont plus un handicap, et au moins les taux américains peuvent être un soutien au marché, voire effectivement dans les portefeuilles, c'est intéressant d'avoir des taux américains qui peuvent contrebalancer si jamais le risque de récession se matérialiserait un peu plus fermement. Voilà. La deuxième raison, c'est évidemment la baisse du prix d'énergie. Pourquoi ? Parce que il faut se rappeler qu'on avait une très grosse inquiétude à partir de l'automne, et on voit qu'aujourd'hui les stocks de gaz, notamment en Europe, sont assez élevés en dépit de la remontée de la baisse des températures toutes récentes. Mais le temps clément de décembre et de début janvier a été à l'origine aussi de ça, plus la sobriété que l'ensemble des intervenants, que ce soit des entreprises ou des ménages. Donc on est à 78% au niveau de stock au 22 janvier, alors qu'on devrait être à la même période plutôt aux alentours de 55-58%. Le prix du gaz remonte un tout petit peu, mais est loin des niveaux stratosphériques qu'il avait atteints. En équivalent prix du baril, parce que c'est plus facile à exprimer comme ça, on est aujourd'hui aux alentours de 115 €, mais on est très très loin des 250-300 qu'on a connus à l'automne. Et donc, d'ailleurs, au passage, c'est toute l'Europe qui bénéficie d'une amélioration en termes d'image, et ça veut dire qu'en gros, on bénéficie certes de la météo, mais aussi le fait qu'il y a eu des mesures encore une fois de sobriété. Et puis l'Europe, au passage, essaie de réagir à la loi américaine de l'Inflation Reduction Act. On verra ce qui sort du sommet du 9 et 10 février sur un fameux Green Deal industriel. Il n'y a pas encore l'unanimité, mais on sait que l'Europe peut aussi, au pied du mur, se fédérer pour effectivement relancer le secteur industriel dans une transition énergétique net zéro. Mais alors, une réaction quand même sur Arnaud Faller, une réaction sur cette baisse du prix de l'énergie qui fera peut-être d'ailleurs la transition avec votre troisième point qui était la réouverture de la Chine. On peut lire quand même qu'une des craintes vis-à-vis d'une réouverture trop forte de la Chine serait de réalimenter une inflation sur les prix de l'énergie. Est-ce que ça doit être un des risques à surveiller pour ce début d'année 2023 ? Oui, on voit qu'il y a pris certaines matières premières qui remontent un peu. Le pétrole remonte, mais pas aussi vivement qu'il a été au moment des grandes périodes de croissance chinoise très forte. Il nous semble que, certes, il y aura une réouverture à Chine. Encore une fois, c'était l'abandon de la politique zéro Covid. Juste après, c'est l'épisode de Nouvel An chinois auquel on assiste évidemment aujourd'hui, cette semaine. À court terme, donc ça peut doper. Simplement, on a en tête aussi que la Chine est fragile aussi à long terme. La consommation chinoise probablement ne va pas retrouver la totalité des niveaux d'avant Covid. Pourquoi ? Parce qu'il y a un sujet de revenus. Et on voit bien même le marché du travail, à l'image des jeunes. Aujourd'hui en Chine, il y a encore des grandes fragilités. Donc oui, un rebond parce qu'on part d'une période où c'était très très contraint. Donc oui, à court terme. En revanche, à long terme, et donc ça pourra aussi jouer sur l'ensemble des sources énergétiques, on ne retrouvera pas les niveaux très forts connus avant le Covid. Toujours sur cette réouverture chinoise, Arnaud Faller, est-ce que cela peut porter effectivement l'économie mondiale, peut-être éloigner encore un peu plus ce spectre récessif annoncé depuis plusieurs mois, mais qu'on ne voit toujours pas effectivement sur le sol européen ? Est-ce que cette réouverture de la Chine peut calmer encore un petit peu les esprits de ce point de vue-là ? La bonne nouvelle est couplée au fait que, encore une fois, les prix du gaz sont mesurés. Effectivement, ça éloigne un peu, ça diminue un peu la probabilité d'une récession sévère. Malgré tout, il faut être GRC. Dans l'ensemble de nos scénarios adverses, il y en a deux. Il nous semble que le scénario adverse le plus délicat, ça serait récession sévère. C'est celui qui, malgré tout, serait plus probable qu'un scénario où on aurait une reprise de l'inflation très forte mondiale, vu les politiques des banquiers centraux. Il faut se rappeler qu'il y a un décalage entre ce qui a été fait et les actions et la traduction dans l'économie. On va arriver dans cette période-là, on l'a vu sur les chiffres de production, etc. Donc
le scénario adverse, c'est-à-dire celui qui nous entraînerait plus bas, le plus probable, c'est quand même beaucoup plus récession sévère que inflation démesurée. Et alors, je voudrais revenir, Arnaud Faller, sur votre quatrième point, c'est cet excès de prudence, finalement, que vous avez mentionné, le fait que peut-être un certain nombre d'investisseurs étaient sous-investis. Est-ce que c'est ce qui vient expliquer, finalement, un effet multiplicateur sur les marchés européens, c'est-à-dire que la moindre hausse se multiplie du fait qu'on n'a pas envie de rater le train, quelque part ? C'est effectivement ça, et effectivement malgré tout aussi l'image de l'Europe qui était, on a l'impression que c'était la fin du monde, qu'on n'allait jamais s'en sortir, et donc ça joue aussi parce que certes, on avait des investisseurs européens eux-mêmes qui étaient sous-investis, mais il y avait aussi des investisseurs non européens qui étaient peu investis en zone Europe et qui trouvent qu'il y a, en termes de valorisation, il y a des écarts trop forts entre les valorisations du marché européen et par exemple celui américain, et donc ils reviennent à juste titre pour profiter de cet écart. Et d'ailleurs, sur le marché américain, c'est ce qu'on fait aussi en portefeuille, on préfère nettement les émergents et la zone euro au détriment des actions américaines. Il nous semble que les valorisations sont encore trop élevées aux États-Unis, et notamment aussi les très très grandes valeurs qui avaient tiré la cote depuis plusieurs années. Les marges sur ces entreprises-là sont sous pression, donc ils essayent de réagir en coupant dans leurs effectifs. On a vu toute la série, Amazon, Google, Microsoft, et on voit d'autres qui vont peut-être arriver encore. C'est pas sûr que ça suffise pour maintenir les marges, et donc il est probable que dans un marché qui progresse en Europe, le marché américain retarde un peu ou fasse du surplace, et auquel cas c'est notre choix de surpondérer aussi bien la zone euro que les émergents. Il me semble que ça va durer pendant plusieurs mois. Un mot quand même, Arnaud Faller, sur cette notion de risque sur les marchés financiers. Effectivement, vous nous avez donné 4 grandes raisons qui expliquent effectivement une sorte de sérénité ou de confiance dans ce début d'année. Mais si on devait chercher le risque sur les marchés financiers, où est-ce qu'on le trouverait, Arnaud Faller ? Donc, le risque, il me semble, celui auquel il faut se méfier le plus, c'est clairement quand même un risque de récession sévère. Pourquoi ? Parce que la consommation aux États-Unis, elle tient un peu, mais malgré tout, il y a quand même quelques chiffres qui peuvent nous inquiéter. Le dernier chiffre de consommation était en retrait. Le chiffre de production industrielle aux États-Unis aussi était bien en retrait. Il nous semble que on peut avoir les conséquences, encore une fois, des hausses de taux de la Fed qui voulait faire ralentir l'économie, et après, comme d'habitude, on veut la faire ralentir. La question, c'est est-ce qu'on la fait ralentir jusqu'à zéro, ou est-ce que malheureusement l'économie va encore plus loin. Donc c'est ce risque-là de récession sévère, en dépit du fait que, encore une fois, la Chine se réouvre, mais ça peut être juste de très court terme. Et les grands gagnants dans le risque de récession sévère, ce serait plutôt les taux d'État américains, et les perdants, ce serait évidemment les actions les plus cycliques de la cote. Merci beaucoup Arnaud Faller d'avoir été avec nous dans Smart Bourse à la mi-journée. Je rappelle que vous êtes directeur général délégué en charge des investissements chez CPRAM. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Bourse.